Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je voulais vous présenter aujourd'hui une nouvelle plante. C'est la sauge. Alors, il y a plusieurs sortes de sauge, je vais vous les montrer. Donc, utilisée en phytothérapie, il y en a principalement deux. Donc, la sauge sclarée, que vous voyez ici, là, qui est magnifique, qui est en fleurs. Et il y en a une un peu moins visible, qui est la sauge officinale, que vous voyez ici. Donc ce sont deux plantes qui ont énormément de similitudes au niveau de la phytothérapie. La première, la sauge clarée que vous voyez ici, en fait va être utilisée principalement pour l'extraction de son huile essentielle. Parce que contrairement à la précédente, son huile essentielle n'est pas neurotoxique. Voilà. La sauge officinale, elle, a une huile essentielle qu'on ne peut pas utiliser facilement, puisque, comme je vous le dis, elle est neurotoxique. Donc elle peut être dangereuse. Par contre, la sauge est très utile au jardin. Déjà sous Charlemagne, dans le capitulaire de Vidis, elle était présentée déjà comme une panacée. Et elle a été cultivée dans les jardins royaux. Et ce vieil adage qui dit que qui a de la sauge dans son jardin n'a pas besoin de médecin. Voyez. Bon, celle-ci n'est pas en fleurs. Donc la sauge en fait est antisudorale. Faut pas faire des traitements trop longs parce que elle est hypertensive. Mais c'est une plante très utile pour les femmes. Puisque comme la précédente que je vous ai présentée la semaine dernière, qui était la chémile, c'est une plante hormonale. C'est-à-dire qu'en fait, elle a certains de ses principes actifs qui vont mimer certaines hormones féminines. La chémile était productrice de progestérone, alors que la sauge, elle, va produire de l'oestrogène, oestrogène-like. Donc, comme je vous disais, dans tout traitement, ne pas utiliser plus de 15 jours cette plante, parce qu'elle est assez forte. C'est un bon stimulant. Maintenant, pour toutes les personnes qui ont eu principalement des cancers du sein, tout ce qui va être kyste ovarien et ainsi de suite, vu qu'il y a des hormones féminines, elle est à éviter dans ces cas-là. Voyez. Donc c'est une plante facile à cultiver, c'est une plante méditerranéenne, donc elle résiste bien aux fortes chaleurs. Elle se reproduit facilement par division de touffe, mais aussi par semis. Donc la sauge clarée en fait, qui est ici, mais vous voyez, très différente. Au niveau de la feuille, les feuilles sont beaucoup plus larges et beaucoup plus grandes. Alors elle se sème très bien. Vous voyez là, lorsque je vais avoir les graines, très facile en semis. Voilà. Donc ce sont deux plantes très utiles dans le domaine de la gynécologie. La ménopause, pour les bouffées de chaleur, des tisanes justement qui vont réguler et augmenter cette perte qu'on a à cette période. Enfin qu'on a, moi je ne l'ai pas trop, mais vous mesdames, des pertes de production d'oestrogène. Voilà. Elle va compenser cette déficience et vous éviter bien des maux. Un bon stimulant hormonal. Voilà, c'est une plante qui devrait être présente dans tous les jardins médicinaux. Dès le Moyen-Âge, elle était utilisée. On faisait une recette très ancienne, une préparation très simple à faire, avec 1 litre de vin blanc, 150 g de miel et 15 feuilles de sauge. Donc vous prenez
sur ce litre de vin, 25 centilitres. Vous mettez 15 feuilles de sauge que vous pilez. Vous faites cuire tout ça à feu doux pendant une vingtaine de minutes. Vous laissez infuser 10 minutes. Et ensuite, cette préparation, vous le mélangez au reste de vin. Et vous mettez cette préparation au frais. C'est un très bon tonique en fait. Hein. Voilà. Voilà cette belle plante que je vous conseille de cultiver. Bon, en espérant que cette vidéo vous sera utile, eh bien, je vous donne rendez-vous pour une prochaine présentation de plantes. Voilà, à bientôt et merci, au revoir.